De Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, livre 10e, chapitre 1er. Seras-tu donc jamais, ô mon âme, bonne, droite, une, nue, plus manifeste que le corps qui t'enveloppe? Goûteras-tu donc jamais la disposition à trouver tout bon et à tout aimer? Seras-tu donc jamais comblé sans besoin, sans regret, sans désir de quoi que ce soit d'animé ou d'inanimé, pour jouir des plaisirs, ni d'un délai pour jouir plus longtemps, ni d'un autre lieu, d'une autre contrée, d'un plus heureux climat, d'une société mieux accordée? Seras-tu jamais satisfaite de ta condition présente, heureuse de ce qui va t'arriver présentement? Te persuaderas-tu que tout va bien pour toi était envoyé de la part des dieux, et encore que tout ira bien, quoi qu'il leur plaise de décider, et quoi qu'ils doivent envoyer dans l'avenir pour le salut de l'être parfait, bon, juste et beau, qui engendre tout, qui maintient ensemble, entoure et embrasse tous les corps dans le même temps, qu'ils se dissolvent pour en reproduire d'autres semblables? Seras-tu donc enfin tel que tu puisses vivre dans la cité commune des dieux et des hommes, sans élever la moindre plainte contre eux, ni encourir leur blâme? 2. Observe ce qu'exige ta nature en tant que tu es simplement gouverné par une nature, puis fais-le et soumets-y de bon gré, à condition que ta nature en tant qu'être vivant n'en doive pas être moins bien disposée. Ensuite, observe ce qu'exige ta nature en tant qu'être vivant et accepte-le intégralement, à condition que ta nature en tant qu'être raisonnable n'en doive pas être moins bien disposée. Mais le raisonnable, c'est immédiatement le sociable. Suis donc ces règles sans te livrer à aucune recherche superflue. 3. Tout ce qui arrive de telle sorte que tu es naturellement capable de le supporter ou que tu es naturellement incapable de le supporter. Si donc il t'arrive quelque chose que tu sois naturellement capable de supporter, ne proteste pas, mais autant que tu en es naturellement capable, supporte-le. Si c'est au contraire quelque chose que tu sois naturellement incapable de supporter, ne proteste pas, car il aura plutôt fait de t'épuiser. Souviens-toi toutefois que tu es naturellement capable de supporter tout ce qu'il dépend de ton opinion de rendre supportable et tolérable. Tu n'as qu'à te représenter que ton intérêt ou ton devoir te le commande. 4. S'il se trompe, lui faire la leçon avec bienveillance et lui montrer sa méprise. Si tu en es incapable, n'en accuse que toi ou ne t'en accuse même pas. 5. Quoi qu'il t'arrive, cela t'était préparé de toute éternité, et la trame serrée des causes liait depuis toujours ta substance à cet accident. 6. Qu'on admette les atomes ou la nature, posons d'abord pour fondement que je suis une partie du tout que gouverne la nature. Ensuite, que je suis de quelque façon en rapport intime avec les parties qui ont même origine que moi. Si je me souviens de ces vérités, je ne bouderai, en tant que je suis une partie, à rien de ce qui m'est assigné par le tout, car la partie ne peut souffrir de ce qui contribue au bien du tout. Le tout ne contient rien qui ne contribue à son bien. Toutes les natures ont cela de commun. Mais la nature du monde possède en outre ce privilège qu'aucune cause extérieure ne la contraint à produire rien qui lui soit nuisible. Me souvenant donc que je suis une partie d'un ensemble ainsi fait, j'agréerai tout ce qui arrive. Mais en tant que je suis de quelque façon en rapport intime avec les parties qui ont même origine que moi,
je ne ferai rien de contraire à la communauté. Bien plutôt, je viserai l'avantage de mes semblables. Je dirigerai tous mes efforts vers ce qui contribue au bien commun et je les écarterai de ce qui lui est contraire. Ces conditions ainsi pleinement réalisées, de toute nécessité, ma vie suivra un cours heureux. C'est ainsi qu'on imaginerait le cours heureux de la vie d'un citoyen qui accomplirait en avançant une suite d'actions profitables à ses concitoyens et chérirait le lot quelconque que lui attribue la cité. 7. Toutes les parties du tout qui sont contenues dans le monde périssent nécessairement, qu'on entend ici périr dans le sens de s'altérer. Si c'est là pour elle un mal et une nécessité, le tout ne saurait être bien dirigé, puisque ces parties en viennent à s'altérer et se trouvent diversement constituées pour périr. Est-ce que la nature aurait entrepris de faire elle-même du mal à ses propres parties, de les créer telles qu'elles puissent tomber dans le mal, ou qu'elles demeurassent plongées nécessairement dans le mal, ou bien lui a-t-il échappé qu'il en va de la sorte ? L'une et l'autre hypothèse sont invraisemblables. Que si, renonçant à faire intervenir la nature, on expliquait cet état de choses par la raison qu'il est ainsi constitué, ce serait encore plaisant de dire que les parties du tout sont constituées pour se transformer et en même temps de s'en étonner ou de s'en fâcher comme d'un accident contre nature. Surtout que cette dissolution n'aboutit qu'à libérer les mêmes éléments dont chaque être est formé. Ou bien en effet c'est une dispersion des atomes dont il avait été composé ou une transformation de ce qui est solide en terre, de ce qui est volatile en air, de telle sorte que ces éléments eux aussi se résorbent dans la raison du tout, que le monde soit détruit périodiquement par le feu ou qu'il se renouvelle par des échanges à perpétuité. Quant aux parties de l'être qui sont solides ou volatiles, ne va pas croire qu'elles datent de sa naissance, car tout cela n'a conflué en lui qu'hier ou avant-hier, provenant des aliments et de l'air respiré. C'est donc ce qu'il a gagné qui se transforme, non ce que sa mère a enfanté. Suppose d'ailleurs que la personnalité te rattache étroitement à ce que tu étais alors. Il n'y a rien là, ce me semble, qui contredise ma thèse. 8. Quand tu te seras donné les noms d'homme de bien, réservé, véridique, prudent, confiant, noble, prends garde d'avoir à te nommer autrement, et si tu viens à perdre ces noms, retourne aussitôt sur tes traces pour les retrouver. Souviens-toi que prudent impliquait pour toi l'attention à saisir chaque chose avec précision et l'absence de négligence. Confiant, l'acceptation empressée des événements que répartit la nature universelle. Noble, la victoire de la partie raisonnable sur les agitations douces ou violentes de la chair, sur la gloriole, la mort et toutes les choses semblables. Si donc tu conserves le droit de te donner ces noms sans vouloir à toute force que les autres te les décernent, tu seras un autre homme et tu inaugureras une autre vie. Quant à demeurer tel qu'on t'a vu jusqu'ici, à vivre parmi les tracas et les souillures d'une telle existence, c'est par trop le fait d'un être grossier, attaché à la vie et pareil à ces belluaires, qui à demi dévorés, couverts de blessures et de boue, réclame encore la faveur d'être gardé pour le lendemain, afin de s'offrir en cet état aux mêmes griffes et aux mêmes morsures. Entre donc en possession de ces quelques noms. Si tu peux te tenir ferme sur eux, tiens-t'y comme transporté dans quelque archipel des bienheureux. Mais si tu sens que tu chancelles, que tu n'en es plus le maître, cherche avec confiance un coin où tu puisses les maîtriser, ou même sors définitivement de la vie, sans colère, mais au contraire simplement, librement, modestement. Tu auras au moins une fois en ta vie mené à bien une action, c'est de partir ainsi.
Toutefois, pour t'aider à te rappeler ces noms, il te sera d'un grand secours de te rappeler les dieux. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas d'être flattés, mais que tous les êtres raisonnables s'efforcent de leur ressembler. Qu'en réalité, le figuier remplisse la fonction du figuier, le chien celle du chien, l'abeille celle de l'abeille, et l'homme celle de l'homme.